Mon métier, le lundi, on fait du détrocage, donc ça veut dire qu'on nettoie les huîtres. Puis ces huîtres-là, nous les mettons dans les pochons qui vont dans l'étang pour les affiner davantage. Le mardi, on installe les plaques pour le collage. Le mercredi, nous faisons les moules. À partir de jeudi, on fait les expéditions, donc ça veut dire arranger les huîtres dans les casiers. Et le vendredi, je suis en week-end. Mon mari fait du 7 sur 7, ouais. On reste traditionnel dans tout ce qu'on fait. De 1800 à 2015, c'est traditionnel, quoi. Il n'y a rien de nouveau, quoi. Là, on travaille en famille, quoi. Donc, mon mari, ma belle-fille, ça se passe bien, quoi. Voilà. À l'époque, comme mon père et tout, ils allaient sur l'étang comme ça, quoi. Il n'y avait pas de diplôme. Maintenant, un jeune qui veut se monter, il faut qu'il aille à l'école maritime Barcette. Il faut passer le permis bateau, il faut tant d'heures pour pouvoir s'occuper d'une entreprise, il faut de la gestion. On n'est pas au strict comme ça. Je pense qu'il faut un peu de tout, hein, un peu de biologie, parce que quand même, une huître, il faut savoir la travailler quand même. Ça ne se travaille pas à l'arrache, quoi. Ça se respecte, quoi. C'est un produit, si vous lui coupez la tête, elle va mourir, quoi. Donc, puis il y a la gestion aussi quand même. Il faut avoir une trésorerie, il n'y a pas que ça, quoi. Il faut acheter du matériel. Il y a les camions qu'il faut acheter quand ils cassent, un camion ça coûte cher, un moteur de bateau. En ce qui concerne les relations commerciales, c'est mon mari qui s'en occupe. Moi, j'y vais juste pour les fêtes de Noël parce qu'il y a vachement du travail, il y a beaucoup de ventes. Mais il y a beaucoup de gens qui connaissent les produits, ils sont satisfaits, donc ça veut dire qu'ils ne posent pas trop de questions parce qu'ils ont confiance en nous. Puis après, il y a beaucoup de casse-pieds qui te disent est-ce que c'est frais, est-ce que c'est pas frais. Et c'est vrai qu'il faut avoir de la patience avec la vente, quoi, parce qu'il y a des gens qui comprennent le métier, il y en a qui sont toujours c'est pas propre, elles sont trop salées, elles sont voilà, c'est pas évident, quoi. Volontaire, il faut avoir peur du froid, de l'hiver, il faut avoir peur de faire des horaires surtout. Sinon le matin on commence à 7 h du matin et on finit le soir à presque 6 h. Quand vous avez une vie de famille comme la petite qui a 14 ans, il y a les devoirs, le souper, le linge. Et on passe quand même 9 heures par jour ici. On ne peut pas partir en week-end. Et on s'est autorisé à prendre 15 jours de vacances par an. Pas plus, on ne peut pas. Après l'hiver, il fait très froid. Ça m'est arrivé, pas de pleurer, mais presque de pleurer, d'avoir froid aux doigts, de ne plus pouvoir bouger mes doigts. L'été, il fait très très chaud. C'est dur, quoi, des fois. Les avantages, je ne peux pas dire si j'ai des avantages. Moi, je suis né là-dedans. Mes parents étaient restricteurs. Je me suis marié avec un restricteur. Au début, je n'aimais pas. Franchement, quand j'étais jeune, c'est sale, il fait froid, ça pue. Et puis, au fil du temps, j'ai aimé et maintenant, je me régale. Quand ils nous ferment l'étang pour un virus ou un truc comme ça, oui, là vraiment, c'est vraiment une grosse contrainte parce que bon, la marchandise comme Noël et tout, elle est prête dans l'étang et on ne peut pas vendre, quoi. Et les contraintes aussi qu'il y a, c'est que si on a un été très très chaud, on peut perdre tout ce qu'on a misé, quoi. Donc c'est un métier quand même qu'on gagne pas mal d'argent en faisant des heures, mais il faut avoir toujours un an ou deux de trésorerie pour pouvoir, au cas où il arrive un problème dans l'étang, se remonter. Sinon on plie le magasin et voilà. Alors, un jeune qui voudrait se rapprocher de ce métier. Le métier n'est pas désagréable, mais il faut bien réfléchir. Parce que je vous l'ai dit, il y a pas mal de contraintes. Des avantages, il y en a aussi, il ne faut pas rêver. Hein. C'est quand même un beau cadre, on est à l'air libre. C'est pas tout le monde qui peut rester 8 heures enfermé dans un bureau. Donc, si vous se lancez là-dedans, qu'il réfléchisse bien et qu'il n'ait pas peur de travailler. Voilà.